Salut à tous. C'est Antoine ici. Gabriel, tu sais quoi? Hier, quelqu'un m'a demandé mon âge et j'ai menti. J'ai dit que j'avais 27 ans au lieu de 32. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Attends, tu as menti sur ton âge? Pourquoi? Tu as honte d'avoir 32 ans? Non, ce n'est pas de la honte. C'est juste que ça m'a échappé. Automatiquement. Et après, je me suis senti stupide. Pourquoi est-ce qu'on ment sur notre âge? Ah, tu n'es pas seul. Beaucoup de gens le font. Surtout en vieillissant. C'est fascinant comment on a des complexes avec des choses aussi simples que notre nom et notre âge. Exactement. Et tu sais quoi? Quand j'étais jeune, je voulais être plus vieux. Maintenant, je veux être plus jeune. On n'est jamais content. C'est tellement vrai. C'est pour ça qu'on doit parler de ce sujet aujourd'hui. Les questions les plus basiques qu'on pose aux gens. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Oui, ces questions semblent simples, mais elles sont pleines de signification. Elles définissent notre identité. Absolument. Commençons par le nom. Antoine, aimes-tu ton nom? Tu sais quoi? Oui. Maintenant, j'aime mon nom. Mais quand j'étais enfant, je le détestais. Je trouvais qu'il sonnait trop formel. Trop sérieux. Vraiment? Moi, j'adore le nom Antoine. C'est classique, élégant, français. Merci. Mais à 12 ans, je voulais m'appeler quelque chose de cool. Comme Alex ou Max. Quelque chose de court et moderne. Ah, tous les enfants veulent changer leur nom. C'est normal. Et toi, Gabriel? Comment tu te sens avec ton nom? Moi, j'ai toujours aimé mon nom. Gabriel. C'est fort, c'est biblique, c'est beau. Et j'aime qu'il soit le même dans beaucoup de langues. C'est vrai. Gabriel en français, Gabriel en anglais, Gabriel en espagnol. C'est pratique. Oui. Chers auditeurs, on veut savoir. Aimez-vous votre nom? Est-ce que vous avez un surnom? Écrivez dans les commentaires. On est curieux. Oui, partagez. Bon, maintenant, parlons de l'origine des noms. C'est fascinant. Chaque nom a une histoire. Absolument. Par exemple, Antoine vient du latin. Ça signifie inestimable ou digne de louange. Vraiment? Je ne savais pas ça. C'est beau. Oui. Et Gabriel vient de l'hébreu. Ça signifie homme de Dieu ou force de Dieu. Waouh! Nos noms ont des significations profondes. Oui. Beaucoup de parents choisissent des noms pour leur signification. D'autres choisissent pour l'honneur familial. Pour un grand-parent, un oncle. C'est vrai. Moi, je suis nommée d'après mon grand-père. Je ne l'ai jamais connu, mais je porte son nom. C'est une belle tradition. Ça crée une connexion à travers les générations. Absolument. Bon, maintenant, parlons des défis avec les noms. Parce que tous les noms ne sont pas faciles. Oh oui. Première difficulté, la prononciation. Certains noms sont difficiles à prononcer dans d'autres langues. Oui. J'ai un ami qui s'appelle Grzegorz. C'est un nom polonais. Personne en France ne peut le prononcer correctement. Ah, pauvre Grzegorz. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit juste, appelez-moi Greg. C'est plus simple. C'est sage. Deuxième difficulté, l'orthographe. Certains noms s'écrivent de manière différente. Oui. Comme Sophie avec PH ou Sophie avec F. Stéphane avec PH ou Stéphane avec F. Exactement. Ça cause beaucoup de confusion. Surtout pour les documents officiels. Troisième difficulté, les noms trop communs. Ah oui. Imagine être dans une classe avec 5 autres enfants qui ont le même nom. Ça arrive souvent avec des noms populaires. Marie, Pierre, Julie. Oui. Alors les gens utilisent des surnoms ou des diminutifs pour différencier. Quatrième difficulté, les noms démodés. Ah. Oui. Certains noms étaient populaires il y a 50 ans, mais maintenant personne ne les utilise. Comme Gertrude ou Alphonse. Ce sont de beaux noms mais très vieux. Oui. Mais tu sais quoi? Les modes reviennent. Peut-être qu'un jour, Gertrude sera à nouveau populaire. Peut-être. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'intéressant. Les surnoms. Oh, j'adore les surnoms. Ils montrent l'affection et la proximité. Exactement. Moi, ma famille m'appelle Tonio. Seulement ma famille. C'est mignon. Tonio. Moi, mes amis proches m'appellent Gabi. Gabi. J'aime ça. C'est plus décontracté que Gabriel. Oui. Les surnoms créent une intimité. C'est comme un langage secret.
Absolument. Et certains surnoms n'ont aucun rapport avec le vrai nom. Oui. J'ai un ami qui s'appelle Thomas, mais tout le monde l'appelle Ours. Parce qu'il est grand et poilu. Ah, j'adore ça. Les surnoms basés sur les caractéristiques physiques ou la personnalité. Oui. Bon, maintenant, changeons de sujet. Parlons de l'âge. Ah, l'âge. Le sujet sensible. Pourquoi c'est si sensible? Pourquoi les gens ont peur de dire leur âge? Je pense que c'est lié au jugement. Les gens font des suppositions basées sur l'âge. Tu as raison. Si tu dis que tu as 40 ans et tu n'es pas marié, les gens te jugent. Si tu as 30 ans et tu n'as pas de carrière stable, les gens te jugent. Exactement. L'âge vient avec des attentes sociales. Oui. À 20 ans, tu devrais finir tes études. À 30 ans, tu devrais être marié. À 40 ans, tu devrais avoir une maison. C'est ridicule. Complètement ridicule. Chaque personne a son propre parcours. Son propre timing. Absolument. Il n'y a pas d'âge correct pour faire quoi que ce soit. Bien dit. Chers auditeurs, deuxième question. Quelle pression liée à l'âge ressentez-vous? Partagez dans les commentaires. Libérons-nous de ces attentes. Oui. Parlons-en. Bon, maintenant, explorons comment différentes cultures voient l'âge. Oh, bonne idée. Parce que ça varie beaucoup. Exactement. En France, on demande parfois l'âge, mais ce n'est pas toujours poli. Oui. Surtout aux femmes. C'est considéré impoli de demander l'âge d'une femme. Mais dans certaines cultures asiatiques, demander l'âge est normal. C'est important pour savoir comment s'adresser à la personne. Ah oui. Le respect basé sur l'âge. Exactement. Dans ces cultures, les personnes âgées sont très respectées. L'âge est vu comme sagesse. C'est beau. En Occident, on a parfois une obsession avec la jeunesse. Oui, on valorise la jeunesse, l'énergie, la nouveauté. Les personnes âgées sont parfois marginalisées. C'est triste. On devrait valoriser toutes les étapes de la vie. Absolument. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'amusant. Comment on se présente dans différentes situations? Oui. La présentation formelle vs informelle. Exactement. Dans une situation formelle, comment tu te présentes? Je dirais, bonjour, je m'appelle Antoine Dubois. Enchanté de faire votre connaissance. Parfait. Très formel. Et dans une situation informelle? Je dirais juste, salut, je suis Antoine. Ou même, salut, moi c'est Tonio. Tu vois? Complètement différent. Plus décontracté. Oui. Et pour l'âge? Quand est-ce qu'on le mentionne? Rarement spontanément. Seulement si quelqu'un demande. Ou dans certains contextes spécifiques. Comme quand on remplit des formulaires. Exactement. Ou dans un contexte médical. Ou pour vérifier l'âge légal pour quelque chose. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'intéressant. Se sentir plus jeune ou plus vieux que son âge. Oh oui. Moi, j'ai 35 ans, mais parfois je me sens comme si j'avais 25. Vraiment? Comment ça? Mon esprit se sent jeune. J'ai de l'énergie. Des rêves. De la curiosité. Je ne me sens pas vieille du tout. C'est magnifique. Moi, c'est l'inverse parfois. J'ai 32 ans, mais parfois je me sens comme si j'avais 50. Pourquoi? Les responsabilités. Le stress. Le dos qui fait mal. Je me sens vieux. Ah. Le dos. Le signe universel du vieillissement. Exactement. Mais sérieusement, je pense que l'âge est autant mental que physique. Complètement d'accord. Tu es aussi jeune ou vieux que tu te sens. Bon, maintenant, parlons des avantages de chaque âge. Excellente idée. Commençons par les jeunes. Les avantages d'avoir 20 ans? L'énergie. La santé. Peu de responsabilités. Toute la vie devant soi. Oui. Les avantages d'avoir 30 ans? Plus de maturité. Plus de confiance. Un peu d'argent. On commence à comprendre qui on est. Les avantages d'avoir 40 ans? La sagesse. L'expérience. La stabilité. On est moins concerné par ce que les autres pensent. Les avantages d'avoir 50 ans et plus? Encore plus de sagesse. La liberté. Les enfants sont grands. On peut se concentrer sur soi. Tu vois? Chaque âge a ses avantages. Aucun âge n'est meilleur qu'un autre. Exactement. On devrait apprécier où on est maintenant. Absolument. Bon, maintenant, parlons de quelque chose de pratique.
Comment répondre quand quelqu'un demande ton âge et tu ne veux pas le dire? A. Les stratégies d'évitement. Exactement. Stratégie 1. L'humour. Tu peux dire « J'ai 29 ans depuis 10 ans ». A. J'adore ça. Stratégie 2. Retournez la question. Dis « Et toi, quel âge tu as ?» Malin. Stratégie 3. Être vague. Dis « Je suis dans la trentaine » ou « Je ne suis plus toute jeune ». Ça marche. Stratégie 4. Être honnête mais confiant. Dis « J'ai 50 ans et j'en suis fier ». Oui. La confiance change tout. Et stratégie 5. Dire directement que tu ne veux pas répondre. C'est ton droit. Absolument. On n'est pas obligé de tout partager. Exactement. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'important. Les célébrités qui changent leur nom. Oh oui. Beaucoup de célébrités utilisent des noms de scène. Exactement. Lady Gaga s'appelle vraiment Stéphanie. Et Bruno Mars s'appelle Peter Hernandez. Elton John s'appelle Reginald Dwight. Waouh. Ces noms sont tellement différents. Oui, ils choisissent des noms plus mémorables, plus commerciaux. C'est intéressant. Le nom devient une partie de l'image. Absolument. Bon, donnons maintenant des conseils pour nos auditeurs qui apprennent le français. Oui. Comment se présenter en français? D'accord. Phrase de base. Je m'appelle Antoine. Simple et clair. Ou mon nom est Antoine. C'est un peu plus formel. Oui. Et pour l'âge, j'ai 32 ans. Attention. En français, on utilise le verbe avoir, pas être. J'ai 30 ans, pas je suis 30 ans. Excellente précision. C'est une erreur commune. Oui. Et si quelqu'un te demande, tu as quel âge? Tu réponds, j'ai X ans. Parfait. Et un petit conseil. Si tu n'es pas sûr si tu dois utiliser tu ou vous, utilise vous. C'est plus sûr. Oui. Mieux vaut être trop formel que pas assez.